Bonjour à vous, les natifs du signe du Cancer, et bienvenue sur la chaîne Astrosphère. Je vous propose d'interpréter pour vous le ciel du mois de novembre 2019 et de vous délivrer les principales prévisions pour vous aider à anticiper, mieux comprendre et donc mieux vivre les influx des planètes sur votre signe natal. Bien évidemment, ces prévisions sont générales et rien ne vaut l'étude de son thème natal pour avoir des informations plus précises, plus détaillées, plus individualisées. Alors, ne retenez que ce qui vous parle, résonne en vous et correspond à ce que vous vivez, bien évidemment. N'hésitez pas à vous abonner, si ce n'est déjà fait, en cliquant sur le bouton « S'abonner » et sans oublier sur la cloche qui va vous permettre de recevoir mes vidéos dès qu'elles seront éditées. Voici donc les principaux transits planétaires et ce qu'ils vous réservent avec les conseils pour mieux les gérer et comprendre leurs messages. Je le répète encore, ces prévisions ne sont pas des injonctions, un destin qui pèse sur notre tête, une mauvaise planète qui nous met des bâtons dans les roues. Vous avez et nous avons tous notre libre arbitre. Les planètes nous proposent simplement un travail à faire sur nous-mêmes pour évoluer, pour être de plus en plus en accord avec soi-même, et très humblement, je vous propose d'être donc l'interprète de ces messagères. Alors pour vous, mes amis Cancer, il se passe beaucoup de choses très intéressantes au mois de novembre. Tout d'abord, pour évoluer, durant ce mois de novembre, eh bien, il est important, et ça déjà depuis le mois de mai 2018, ce qu'il vous est demandé pour progresser, pour avancer dans vos vies, c'est de vous occuper de votre foyer, de votre famille, d'exprimer votre sensibilité et de réussir à l'équilibrer. En fait, le but de vie pour tout le monde se trouve dans le signe du Cancer, donc vous êtes particulièrement concerné par le fait de développer toutes les qualités de votre signe de naissance. Donc les qualités féminines, que vous soyez un homme ou une femme, la sensibilité, le soutien, l'envie de vous occuper des autres, l'importance de votre foyer, de votre famille. Et en plus, vous avez la nécessité et voire presque l'obligation de prendre votre place, de vous affirmer et d'agir, de régler les situations, de régler les choses qui sont à régler. En plus, pour vous aider, vous avez la planète Mars qui est dans votre maison 4 jusqu'au 20 novembre. Donc ça va surtout concerner les deuxièmes décans. Donc là, il y a beaucoup d'énergie qui peut être mise dans le travail sur vous-même, l'activité au sein de votre foyer. Vous pouvez avoir envie de faire des recherches généalogiques, par exemple, de retrouver un petit peu vos racines, symboliquement ou réellement, faire un travail d'évolution personnelle, avoir beaucoup d'énergie pour construire des bases. Ça peut être des bases concrètes, matérielles, développer votre patrimoine par exemple, ou bien trouver votre maison. À partir du 21 novembre, Mars va donc se situer dans votre maison 5 symbolique. Ça va concerner surtout les premiers décans. Et vous allez vraiment avoir envie de faire plaisir aux autres, à vous-même aussi, de vous faire plaisir, de poser des actes qui vont dans le sens de développer votre créativité ou qui vont dans le sens de s'occuper de vos enfants. Et ça sera très fort surtout aux alentours du 23 novembre, puisque là il y aura une conjonction entre le Soleil et Mars, qui va vraiment dynamiser cette maison de l'amour, des plaisirs, des enfants. Parce que jusqu'au 20 novembre, j'ai oublié de vous le dire, mais il y aura certainement il y a déjà la sensation de blocage, de frein, de retard pour vous les cancers, avec cette opposition de votre signe natal avec les deux planètes Saturne-Pluton, qui pose pour beaucoup de personnes concernées par ces transits des problèmes divers et variés qui vont dans le sens de freiner, fermer, bloquer,
ou au contraire donner beaucoup de détermination, d'endurance pour atteindre ses buts et de tenir bon malgré les obstacles. Donc vous en avez encore pour au moins une bonne année où il vous est demandé de transformer, éradiquer tous vos anciens schémas de comportement, toutes les sécurités extérieures sur lesquelles vous avez construit votre vie, tous les repères sécurisants, pour pouvoir vous libérer et être plus en accord avec vous-même. Donc c'est pour ça que c'est un peu difficile pour vous, les cancers, depuis déjà un certain temps, on va dire, je dirais depuis fin 2017, où vraiment là, ces deux planètes vous posent des difficultés sur le plan relationnel, principalement, et sur aussi les plans de l'évolution, de votre bien-être, de votre épanouissement. Donc c'est une période obligée, on va dire, où il faut se poser les bonnes questions, s'intérioriser, prendre son temps, bien poser ses actes, faire une chose à la fois. Et si on fait ce travail, eh bien la rémunération, on va dire, va se mesurer en termes de libération de tout ce qui n'est plus utile dans nos vies, quitter le passé pour aller vers du renouveau. Alors dans cette même maison 5 se trouve au mois de novembre la planète Mercure, du 1er au 20 novembre, et qui va rétrograder très vite, c'est-à-dire qui va faire un mouvement symbolique de retour en arrière, qui va surtout concerner les 3e décans du 1er au 10 et ensuite les 2e décans du signe Cancer du 11 au 20 novembre. Et il y aura donc envie de communiquer, de mieux comprendre les choses, de mieux comprendre ses enfants, communiquer avec ses enfants, peut-être s'occuper de jeunes, d'organiser peut-être des loisirs, d'écrire, développer une forme de créativité. Ça, c'est pour les bons aspects de Mercure dans le signe du Scorpion, qui est plutôt positif pour les cancers. Cela dit, comme il est rétrograde, il se peut que vous sentiez aussi des difficultés dans la communication. Pour vraiment vous exprimer, vous sentir compris, arriver à dire ce que vous avez envie de dire. Il faut quand même, comme tous les autres signes du zodiaque, être vigilant avec Mercure rétrograde qui peut apporter des retards, des rendez-vous ratés, des engagements qu'on va regretter après parce qu'on n'aura pas assez lu les petites lignes, par exemple. Donc, durant cette période du 1er au 20 novembre, pour tout le monde, il faut éviter de signer des choses importantes, des contrats importants, ou alors, en tout cas, être très, très vigilant, très concentré sur tout ce qui concerne les écrits, les communications téléphoniques, les communications verbales, les échanges, les déplacements. Par exemple, on pourrait avoir beaucoup de retard de train, de choses comme ça, vous voyez. Alors ensuite, vous allez avoir Vénus dans votre maison du travail, de la vie quotidienne. Donc ça, c'est pas mal du tout parce que Vénus va donc vous apporter du bien-être au quotidien, l'envie de s'occuper de vous, de s'occuper de votre santé, peut-être de mieux manger, d'équilibrer votre alimentation, d'avoir envie de vous intéresser à tout ce qui est herboristerie, les plantes, etc. pour mieux vivre. Vous allez avoir plus envie de mieux vous organiser dans votre vie, peut-être de servir les autres, trouver peut-être des relations très agréables au travail, avoir des périodes très positives au travail avec de la chance qui peut arriver du 17 au 27 novembre. Ça peut être nouer une relation très agréable qui va vous aider dans votre travail. Vous pouvez aussi avoir envie de mieux s'occuper de vos animaux de compagnie, par exemple. Donc, il y a un épanouissement affectif au quotidien, besoin de prendre soin de vous de façon naturelle, avec des moyens naturels. Voilà, organiser des activités agréables. Et il peut y avoir une rétribution positive dans le travail, peut-être de
d'efforts que vous auriez fait auparavant, ou trouver le travail de vos rêves, le travail dans lequel vous allez vraiment vous épanouir. Voilà, ça peut être mieux organiser votre vie au quotidien pour être plus épanoui. Voilà, ça c'est plutôt positif pour vous. Ensuite, eh bien, ces fameuses planètes Saturne-Pluton, elles sont là depuis, donc, comme je vous disais, pour Pluton depuis 2008, pour Saturne depuis fin 2017. Elles se sont retrouvées donc côte à côte et elles sont dans votre maison du couple, de la relation à l'autre. Elles concernent maintenant surtout les 2e et 3e décans. Et donc, qu'est-ce que ça peut donner là? Ça peut donner la sensation qu'au niveau relationnel, au niveau du couple, eh bien, les choses ne sont pas faciles. Que vous pouvez vous sentir pris comme dans un étau, avec des freins, des blocages qui vous empêchent de vraiment vivre votre relation de couple comme vous aimeriez la vivre. Ça peut être une difficulté de concilier votre vie de couple et la vie au foyer. Bon, bien sûr, les choses vont se débloquer là à partir du 21 novembre, puisque il y a un carré à Mars qui n'arrange pas les choses et qui va donc s'éloigner, disparaître. Mais bon, pour vous, il y a des choses à régler du passé. C'est comme s'il fallait transformer quelque chose du passé sur lequel vous avez construit votre vie et qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui pour pouvoir être mieux avec l'autre dans votre relation déjà à l'autre et au couple. Voilà, mais ça peut apporter de la fermeture, de la dureté, des frustrations, des choses qui ne se passent pas vraiment comme vous voudriez. Il faut être persévérant, patient. Tirer les leçons de la vie, ça c'est très important avec cette conjonction Saturne-Pluton pour pouvoir transformer certains pans de sa vie, certains domaines. C'est ce que nous demandent ces 2 planètes. Vous avez aussi la planète Neptune, la planète des rêves, de la spiritualité, de la compassion pour les autres, de l'amour spirituel inconditionnel, qui se trouve dans la maison de la connaissance, votre maison 9 symbolique. Donc là, cette planète est rétrograde, se trouve à côté de la lune noire. Donc c'est sûr que vous avez envie d'évasion vers des horizons peut-être plus larges. Vous pouvez rêver de voyages, vacances, mais ne pas trop savoir où aller, être assez indécis, sentir que les choses ne se font pas comme vous voudriez, ou de partir en voyage, par exemple, dans un lieu paradisiaque et d'en revenir très déçu, par exemple. D'avoir des imprévus, des choses qui viennent, ou des angoisses, ou des peurs, ou des choses qui vous retiendraient de vous laisser vraiment aller, de vraiment vous laisser porter par le courant de la vie. Mais ça peut aussi vous ouvrir à des horizons spirituels. Donc, voir des lectures qui vous ouvrent à autre chose, à une autre façon de voir la vie, à des découvertes qui peuvent vous reconnecter à une autre dimension, quelque chose qui peut vous apporter beaucoup de choses positives, surtout à partir du 28 novembre, puisque là, Neptune va redevenir direct et va libérer tout ce qui était un petit peu bloqué jusqu'à présent. Donc c'est peut-être le moyen, si vous avez une croyance particulière dans une autre réalité, de vous relier à quelque chose de plus grand que vous, peut-être de faire partie d'une association spirituelle ou humanitaire, pour pouvoir vous donner à l'autre, aux autres, faire preuve de plus de compassion, développer une forme d'amour inconditionnel. Une lune noire vient de rentrer dans votre maison 10, la maison de la carrière, mais aussi de l'évolution. Donc pour les premiers décans, c'est vrai que ça peut indiquer un changement de destinée. Un changement aussi professionnel, des opportunités qui peuvent se présenter, mais aussi c'est possible avec la lune noire de se tromper de direction. Donc il faut se confronter à la peur de s'affirmer, à la peur d'agir, à la peur d'oser. Et la lune noire est là pour nous permettre de dépasser quelque chose qui nous bloque dans notre évolution. C'est comme un test, un défi. Comme ça se présente en bélier dans votre maison de la carrière,
eh bien, ça peut montrer qu'effectivement, dans votre domaine professionnel, pour évoluer, pour progresser, il est important que vous dépassiez votre peur de vous affirmer, d'agir, d'oser, de prendre des risques. Voilà. Ça concerne surtout les premiers décans du signe du Cancer. La planète Uranus, qui est rentrée dans le signe du Taureau depuis le mois de mars 2019, est très positive pour vous, les Cancers, puisqu'elle vous propose du renouveau, du changement positif. Elle est dans votre maison des projets, de l'avenir, des amis. Et donc, c'est très bénéfique pour vous. Ça va vous permettre d'avoir une nouvelle forme de créativité, peut-être de renouveler certains domaines de vie comme le domaine amical, peut-être de trouver une forme de liberté dans tout ce qui a trait à votre avenir, c'est-à-dire vous libérer de certaines contraintes, certaines relations aussi, certaines choses qui vous pesaient jusqu'à présent, et aller vers plus de liberté. Ça vous donne aussi une grande aspiration à être plus libre. Donc c'est plutôt très très positif, et ça va vous amener vers peut-être certainement des changements de vie importants, où vous allez peut-être partir dans des projets complètement nouveaux, des choses que vous allez réaliser, que vous pensiez peut-être ne jamais pouvoir réaliser dans votre vie. Voilà, donc globalement, c'est quand même très positif pour vous, mes amis Cancer. J'espère vous avoir donné des orientations intéressantes pour travailler sur vous et faire en sorte que ces transits planétaires vous soient le plus bénéfiques possible. Voilà, merci de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir.